et bienvenue sur ma chaîne. Je sais que vous êtes nombreux à adorer cette marque. Je l'ai vu récemment dans des groupes qui ont fait des parodies sur les Mora qui m'ont fait énormément rire. Vous êtes aussi nombreux à ne pas aimer ces couteaux et je peux le comprendre. Quand on est passionné de couteaux, on ne se dirige pas forcément vers les Mora. On n'est pas sur un design qui est intéressant. On n'est pas sur des courbes, on n'est pas sur de l'équilibre. On est vraiment sur du pur utilitaire. Par contre, pour ceux qui adorent utiliser leurs couteaux et particulièrement en pleine nature, on est vraiment ici sur des outils qui sont fantastiques. Aujourd'hui, on vous emmène avec nous dans un petit endroit qui ressemble un petit peu à la Suède pour vous montrer tous les couteaux qu'on avait à notre disposition et vous donner notre avis. C'est une vidéo qui nous a pris énormément de temps, on espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas évidemment à la liker si elle vous a plu et à nous laisser vos commentaires puisque ça va être extrêmement intéressant de pouvoir discuter autour de cette marque. Je remercie évidemment Jus d'avoir participé avec moi à cette vidéo et je vous souhaite de passer à toutes et à tous un très bon visionnage. On va commencer par un grand classique. Alors là, c'est le classique numéro 2 que Jus a pris il n'y a pas très longtemps et il va pouvoir nous en parler. Ouais, alors celui-là, j'avais décidé de le prendre parce que, ouais, effectivement, c'est le modèle un peu emblématique. Je crois que c'est le plus vieux. Le plus vieux, ça doit être le numéro 1. Après, ils avaient sorti des modèles plus petits. Celui-là, il est un peu plus gros que le numéro 1. Et on va dire que c'est un petit peu l'Opinel suédois, quoi, comme... Il y a beaucoup de monde qui le connaît déjà, mais ça faisait des années que je le voyais traîner et je me suis dit bon, on va quand même essayer, c'est pas pour le prix que ça coûte en plus, je crois que ça doit coûter 10 balles, donc on n'a pas grand chose à perdre, et puis il se trouve qu'au final c'est un super petit couteau que j'utilise assez souvent depuis que je l'ai. Alors il a des qualités, sa qualité première, on va dire que c'est sa simplicité, donc c'est vraiment cette poignée dénué de tout recoin. Donc là, on est sur un truc au plus simple, complètement rond. Mais finalement, ça tient super bien dans la main, ça bouge pas. Et souvent, les critiques qui peuvent être faites sur ce couteau-là, c'est qu'effectivement, on a le tranchant qui arrive directement là. Donc il n'y a absolument pas de garde. Là, ça remonte un peu aussi, donc on pourrait potentiellement croire qu'on aura des points de douleur. Mais en réalité, il tient tellement bien dans la main et que ça gêne pas spécialement. Et au niveau de l'acier, on les a que en carbone ceux-là, je crois, hein, ou je dis une bêtise? C'est une bonne question. Okay, c'est une bonne question. On va bien voir après. On va dire que historiquement, c'est vrai que les modèles carbone, c'est ce qui se fait le plus parce que c'est ce qui est le plus facile à rattraper. Donc toi, tu as pris forcément le carbone? Ouais, parce que j'aime bien. Il a un petit. Après, il se patine avec le temps, ça lui donne un charme. Pareil pour le manche, bon, il a déjà quelques petits pets, mais c'est pas grave, c'est le couteau qui, je trouve, qui prend de la valeur, plus il vit, plus il prend de la valeur, quoi. On se souvient de chaque marque, etc. Et donc, tu m'as dit aussi que c'était une soie traversante sur celui-là comparé au numéro 1. Alors, je suis pas sûr, parce qu'on voit qu'effectivement, derrière, ça revient jusqu'au bout. Alors, est-ce que c'est juste un bout de métal qu'ils ont pointé à l'arrière, ou alors est-ce que c'est la soie qui traverse jusqu'au bout et qui revient derrière? Bon, bonne question. Quoi qu'il en soit, ça reste des couteaux qui ne sont pas faits pour du gros travaux. Moi, je l'utilise surtout pour des petits travaux de sculpture, parce que c'est vrai qu'on peut le prendre dans tous les sens, en coupe inversée, etc. On peut faire du travail assez précis. Donc voilà, il a un look. C'est pas un couteau à mettre entre toutes les mains, parce qu'effectivement, si on n'a pas l'habitude... Surtout pour les débutants, quoi. Parce que c'est vrai pour les débutants, voilà, on peut, si on l'utilise mal, alors vite fait, de glisser les doigts sur la lame. Mais si on sait utiliser un couteau à peu près correctement, il n'y a pas de souci. Alors je trouve qu'ils auraient pu quand même faire des arêtes saillantes pour que ça permette de gratter de l'écorce, gratter Firesteel pour ceux qui utilisent ça, etc. Bon après moi ça me gêne pas plus que ça, mais c'est vrai que ça aurait pu être fait. Et sinon voilà. Après au niveau de l'étui. Ah, celui-là il est particulier parce qu'il a la petite gravure, je dirais, quoi. Alors c'est sympa parce qu'ils font une petite gravure à l'avant, effectivement. Ça donne un petit look traditionnel. Bon après on voit que l'usinage, les petits trous pour évacuer l'humidité ou l'eau, etc. Bon ça a été fait un peu à l'arrache. Je suis pas super convaincu par le système d'attache là. Je sais pas si le plastique commence à durcir dans le temps. Je suis pas convaincu que ça tienne fort. C'est pour ça que celui-là j'ai rajouté un cordon parce que je le porte autour du cou, parce que l'avantage du couteau c'est qu'il est vraiment pas lourd. Et alors par contre, système de rétention somme toute très moyen, on va dire.
Faudrait pas le porter à l'envers, je pense qu'il tomberait. Et il m'est arrivé un truc tout à l'heure qui m'était pas encore arrivé. Je le transportais dans le sac à dos et avec les mouvements et tout, il s'est défait. Enfin, il est sorti et du coup, j'ai ressorti juste l'étui et j'avais le couteau, la pointe en l'air, comme ça, dans le sac. Donc ça, c'est un coup à aller le chercher dans le sac et puis de se foirer un doigt. Donc, ça c'est bon à savoir. L'avantage de l'étui, c'est qu'il est minimaliste, donc il prend pas de place, etc. Donc si on le porte autour du cou, c'est pas encombrant. Par contre, il faut faire un peu attention que le couteau se barre pas, quoi. C'est vraiment au plus simple. En même temps, pour 10 €, bon. Cela dit, on verra après que sur d'autres moras, pour pas beaucoup plus cher, on a un étui qui est quand même largement mieux. Donc moi, je trouve le look sympa. Ça donne l'ensemble traditionnel est sympa. Puis on peut travailler sur le manche aussi, il y en a pas mal qui le poncent, qui le couleur, qui le graffent, parce qu'on a quand même un peu de matière. Quoi. Ouais, moi je vais le laisser comme ça, je vais le laisser faire sa vie. Patiner, quoi. Je vais le laisser se patiner, parce que moi j'aime vraiment le côté lisse, confortable, etc. Après on peut faire des petits travaux autour du camp tout à fait correct avec ça. Il est pas mal en cuisine parce qu'il est assez fin. Et puis après, toujours pareil chez Morin, cette émouture Scandi qui est redoutable. Redoutable, ouais. Alors on commence aussi, on continue par le modèle classique. Alors ici on est sur une lame de 9 cm, ici en carbone. Alors ça c'est le coloris, juste pour vous parler du coloris, c'est un coloris qui est disponible chaque année, il y a un coloris différent. Alors, je ne sais plus de quelle année c'est celui-ci, mais ça fait pas longtemps. Et c'est inversé, c'est-à-dire que quand on a le modèle inox, on va avoir tout ça en orange et l'intérieur ici en bleu. Alors moi j'ai préféré l'acier carbone. Et c'était un de mes premiers avec ce type de poignée ici. Et je trouvais que c'était quand même assez intéressant. Alors c'est assez déroutant au début quand on l'a parce que c'est vraiment une très très petite lame. Et puis encore une fois, on n'a pas d'équilibre entre la lame et ça. Voilà, on est encore sur le design qui est pas génial, mais on a une prise en main qui est assez intéressante. Pour les débutants, je trouve qu'il est vraiment intéressant de par le fait qu'il y a ici la petite garde et qui évite évidemment d'aller venir glisser ici sur l'avant du couteau. Et puis ici, à l'arrière, on va avoir ce petit retour. Alors c'est vrai que c'est pas pour le tenir au bout, pour faire de la coupe à la volée, on le sait très bien, mais c'est vrai que dans certains matériaux, quand on va venir tirer, on a quand même ici quelque chose qui nous bloque vraiment la main et qui permet de bien couper. Et puis encore une fois, là, 2 mm, moi j'aime bien ces petites lames de 2 mm parce que ce soit sur le bois ou sur l'alimentaire, ça permet vraiment de faire des coupes hyper fines. Et là on va avoir un étui que je trouve hyper correct, parce que ça tient, encore une fois, on sait que ça tient ce que ça tient. Les morans, on fait toujours gaffe, on peut toujours rajouter ici un peu comment on appelle ça, un élastique, quoi que ce soit. Et puis ça, moi j'aime bien parce que ça permet de le mettre rapidement à la ceinture, sur un sac, dans une poche. Ça c'est hyper pratique. Donc moi j'aime bien ce petit format là. C'est pas mon préféré, mais il est vraiment intéressant. Et en plus les couleurs sont sympas parce que là, voilà, dans la verte on le retrouve facilement avec des couleurs vives comme ça. Et puis ça fait un peu moins couteau, ça fait un peu moins kaki, noir, classique. Donc moi j'aime bien ces petits coloris avec l'arrière aussi là. Et ça reste quand même complètement solide, hein. On fera des petits bâtonnages avec, mais franchement ça tient pour les petites choses, les petits bâtonnages, les petits travaux. Moi je trouve ça nickel. Et encore une fois c'est super léger, donc quand on travaille longtemps, quand on se fait de la sculpture, etc., c'est nickel. Le dos, de nouveau on n'est pas sur la finition, hein, surtout sur ce modèle là, hein, qui est un des moins chers. On est sur toujours cette finition qui est hyper basique. Alors un coup de lime dessus si vraiment on veut rendre le truc propre. Et pour l'instant, il s'est pas trop oxydé parce que je l'ai bien nettoyé. Et puis voilà, il prendra sa patine, c'est pas très dérangeant. Et moi, ce que j'aime bien, encore une fois, avec les lames carbone, c'est qu'on peut travailler dessus à la moutarde, on peut avec de l'acide, avec plein de choses, on peut transformer facilement sa lame et lui donner un look un petit peu plus sexy. Tika, bah oui je te cherche. Et où Tika? Elle cherche Tika.
juste la différence de taille de lame avec avec celui-là, en longueur de lame. Là, on est kiff-kiff. Hein. Pareil, hein. On est kiff-kiff. Même l'épaisseur, c'est pas beaucoup plus. Hein. Non, c'est pas beaucoup plus. C'est plus massif, quoi. C'est plus massif, quoi. Alors, une petite revue rapide sur les bacos, parce que j'ai déjà fait une grande vidéo sur ces 3 bacos différents qui sont presque équivalents en termes de qualité. En tout cas, celui-ci par rapport à un Mora, là on est sur le même type. À mon avis, ça vient de la même usine, Mora, comme le Mora Compagnon, 2 mm, 11 cm, et c'est souvent vendu cet ensemble-là. Alors le coloris, on aime ou on n'aime pas, mais bon, ça fait nature forcément. La scie, elle est hyper efficace, même plus efficace que la Fiskars que j'avais avant. Donc j'aime vraiment beaucoup cette scie. Et ça, c'est vraiment un ensemble basique, mais qui est juste génial. Et moi, ça, c'est un de mes favoris en second couteau, parce qu'il est léger. J'adore la poignée. Je préfère cette poignée à celle-ci. Ça, c'est clair et net. Et avoir un peu plus de longueur, mais moi, ça me plaît beaucoup. Donc c'est vraiment un de mes favoris. Celui-ci, rapidement, il est fabriqué en Chine. Celui-ci, c'est le modèle 1446. Alors je trouve que l'acier n'est pas le même, à mon sens, parce qu'il a une rétention qui est un peu moins bonne que celle qu'on peut trouver sur celui-ci. Il a un petit avantage, c'est de pouvoir être utilisé par un droitier et un gaucher. Parce que ici on va pouvoir le sortir facilement et il tient très bien dans son étui. On a un étui basique mais qui fonctionne tout aussi bien que celui-ci. Et puis enfin on a le gros, hein, donc j'avais fait aussi une revue dessus, le 2446, qui me fait beaucoup penser au Tops Bob avec une grosse émouture. Celui-là il est génial, il est vraiment pas beau parce que ça ressemble vraiment à un outil avec en plus cette couleur orange, mais ça c'est vraiment de l'ultra solide, hein. Vous pouvez vraiment taper dessus comme un sauvage, c'est pas un souci. Mais sur les 3 vraiment c'est celui-ci qui me convient le mieux. Parce que c'est celui-là que j'ai comme second couteau dans mon sac. Donc je vous mets évidemment le lien sur ces bacos. Ça peut être une très belle alternative. Et puis surtout cet ensemble-là, avec les 3, ce duo scie plus ce couteau, on peut vraiment faire énormément de choses avec pour un prix qui est vraiment hyper modique. Et si vraiment on n'a pas de budget, je pense que le trio de choc, c'est ça. C'est vraiment avoir celui-ci pour les travaux un peu plus gros, le bâtonnage et vraiment taper dessus, ou voir ce baco-là. Et puis là on reste dans le même coloris, c'est sympa. Avoir celui-ci pour les travaux un peu plus fins, voire pour la cuisine, parce qu'on est sur la même longueur de lame, on est juste sur une épaisseur différente. Donc ça, gros travaux, ça pourquoi pas cuisine et petite sculpture. Et avec ça, vraiment c'est un ensemble qui va coûter, je vous dis, ça doit être 25 balles, ça doit être 15 balles. Plutôt que de prendre un gros couteau, ça c'est vraiment une très bonne solution, je pense, avoir 3 couteaux de ce type. Alors là, 2 couteaux particuliers qu'on va vous montrer. Le Mora 2000, le Neverlost que j'avais acheté il y a un petit bout de temps, parce que je trouvais ça intéressant d'avoir une double émouture. On va voir avec Jus si c'est une bonne idée ou pas, d'avoir un petit peu ici de l'émouture scandinave et ensuite ici une partie plate. Il avait une poignée qui est un peu particulière, hein, avec une poignée un petit peu en gomme qui est pas spécialement jolie, je dirais. Et puis ensuite on a le fameux Gansball. Alors c'est des modèles qui sont un petit peu plus chers que des Mora classiques, mais est-ce que c'est si bien que ça finalement cette émouture? Alors moi je m'étais pris celui-là, c'était principalement pour l'esthétique, parce que là c'est couleur citrouille, pumpkin qu'ils disent. Donc
Je le trouvais sympa, je l'aimais bien le côté orange, pas trop flashy comme celui-là, mais voilà. Et puis, je sais pas, je voulais essayer. Et il coûte 35 €. Alors, est-ce que la différence de prix, qui est 3 fois plus cher qu'un Mora classique, on va dire, ça les vaut? Alors bon, ça reste Mora, ça reste quelque chose de très sympa, quelque chose qui va beaucoup trancher. Cette espèce de double émouture, alors premièrement c'est un peu plus difficile à affûter. On est moins sur un Scandi classique où on n'a qu'à poser sur la pierre et se laisser suivre. Là faut avoir un petit peu de dextérité, voilà. Bout, ouais. Alors l'avantage de celui-là, il va me suivre si je fais des bivouacs où je sais qu'on va cuisiner, parce qu'il est quand même assez fin. Et en fait, cette partie, je pense pas vraiment que ce soit une émouture plate en tant que telle. Je pense que c'est un Scandi qui se poursuit, mais où l'émouture descend vraiment très très bas sur cette partie-là. Mais l'avantage que ça a, c'est que oui, c'est une partie qui est très fine et qui est bien pour cuisiner. Donc effectivement, il est bien parce qu'il est fin, donc il est polyvalent, il est aussi bien en cuisine que sur le bois. Après, petit bémol, j'ai trouvé aux premières utilisations que le tranchant, alors j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus fin que sur un Mora, un Heavy Duty, un Compagnon ou le classique. Et donc j'avais eu des chips assez rapidement, donc j'étais même venu auprès de Chris utiliser son matos pour pouvoir le reprendre sur le bout là. Et en fait, j'ai plusieurs bémols sur ce couteau. C'est que le fait qu'il soit fin, bon, c'est très bien pour la cuisine, mais on se dit tiens, on a une lame qui est quand même assez longue, je vais pouvoir bâtonner au moins une section qui va à peu près jusque là, et comme il est très fin, il a tendance à se coincer assez rapidement dans le bois. Donc ça marche toujours, hein. On est d'accord qu'un Mora c'est pas fait pour envoyer du gros bâtonnage, on est aussi d'accord qu'un couteau c'est pas toujours fait pour bâtonner, sauf que bon, il se trouve que moi quand j'ai un couteau, je l'utilise pour à peu près tout, dont le bâtonnage, surtout ici à La Réunion où si on bâtonne pas le bois sec on peut s'asseoir dessus. Mais par contre, bon, alors si on reste sur le couteau, cette espèce de petit retour galbé, là, bombé, comme il y avait sur le Mora 2000 d'ailleurs, on a, quand on s'approche de la lame pour faire des travaux de sculpture ou de précision, et ben finalement ça remonte. Donc on n'est pas très proche de la lame, ça fait un rebond. Donc finalement je préfère la poignée, enfin le manche de celui-là, qui est un petit peu creusé, évasé, enfin biseauté sur la lame, où on peut s'approcher et on peut être plus confortable pour les travaux de précision. Là, on est plus loin. Après, bon, ça reste une poignée tout à fait correcte, hein. Ils sont restés sur un système qui est très arrondi, donc ça tient bien en main, il n'y a pas de problème, il y a un petit retour à l'arrière. Donc rien de spécial à dire sur la poignée, ça marche. Mais il y a juste ce petit côté galbé ici qui pourrait être gênant, entre guillemets, quoi. Par contre, le gros bémol que j'ai avec ce couteau, c'est l'étui. Alors même si je trouve l'étui plutôt joli, même si ça reste voilà, un plastique, il y a plusieurs options qui sont envisageables. Déjà, on a la possibilité de garder ça à la ceinture, enlever le couteau si on veut s'en débarrasser, faire des courses, si quelqu'un approche, etc. Et ensuite, il y a juste à reclipser. Donc ce côté-là était pas mal. Par contre, cette lanière-là, et là je me rends compte, j'avais jamais vu, mais ils ont repris le même système que sur le Mora 2000. Là je dis non. Je dis non parce que par rapport aux étuis qu'on a l'habitude de voir, je trouvais c'est ce qui faisait la force des étuis Mora, même s'ils sont pas très jolis, c'est pas du cuir, voilà, ça reste du plastique, mais ça, on se le clip sur la poche, ça bouge pas, on se le clip sur un bouton, on se le clip à la ceinture, on peut l'enlever facilement et ça bouge pas. Alors là effectivement vous avez le passe en ceinture, vous le passez, il n'y a pas de problème, sauf que moi, enfin c'est très personnel, mais ça branlote. Ça branlote, j'aime pas, et puis ce petit cuir, on sait même pas si c'est du vrai cuir, je trouve pas ça super durable. Après ça n'engage que moi, mais je préférais les systèmes Mora, enfin les étuis Mora classiques. Et autre désavantage avec cet étui, c'est ce que je disais à Chris la dernière fois, je vous fais l'exemple sur celui-là. Celui-là vous êtes un peu pressé, vous êtes dans l'action, etc. Vous le positionnez comme ça, vous le lâchez, tac, il se remet tout seul. Et même si vous arrivez un peu de biais comme ça, il va se remettre automatiquement dans son étui, il n'y a plus qu'à clipser. Celui-là, il a un emplacement qui est beaucoup moins ovale, qui est beaucoup plus rond, une lame qui est assez large, donc du coup si on arrive un peu de travers, tac, on voit un peu le principe,
ça peut rester coincé comme ça. Ça se coince comme ça. Ça m'est arrivé plusieurs fois où on est un peu pressé, on l'a à la ceinture. En plus, l'étui, il n'est pas très stable avec cette petite lanière. On se place comme ça et tac. Bon, là, ça marche, mais voilà, ça se bloque. D'accord. Et ça, je suis pas super fan. Bon, après, la rétention, il n'y a pas de souci, hein, ça bouge pas de problème. Mais bon, c'est un détail. Hein. Enfin, on est là pour parler de détails en même temps. Tous les Mora se valent à peu près. Mais bon, du coup, compte tenu de ces petits détails-là, compte tenu de l'étui qui est pas génial, compte tenu de cette émouture qui tranche, il n'y a pas de problème, mais elle tranche tellement, elle est tellement fine que je la trouve finalement plus fragile. C'est pas une soie traversante non plus, le manche est pas mieux que celui d'un Mora classique, on va dire. Je comprends pas vraiment que le prix soit aussi élevé. Ça aurait été un couteau, allez, il l'aurait mis pas à 15 balles, mais à 20 balles, j'aurais peut-être compris. Faut payer les ingénieurs, etc. Mais bon, 35 € plus les frais de port, et sachant qu'ici, nous, les frais de port, c'est quand même quelque chose. Voilà, finalement, je l'ai payé assez cher pour quelque chose qui n'est pas beaucoup mieux. Alors, un avantage, je termine là-dessus, un avantage, c'est que là, ils ont quand même fait l'effort d'avoir mis des arêtes saillantes, donc c'est vrai que pour gratter un Firesteel, pour gratter de l'écorce, etc., finalement, c'est quelque chose que j'utilise quand même assez pas mal, le dos de lame, et là, c'est vraiment saillant, et ils ont fait cet effort-là. Donc, mais je pense pas que ce soit ça qui fasse la différence de prix, le fait qu'ils aient usiné un peu le dessus. Voilà. Mais alors, je sais pas si sur le Mora 2000 au-dessus, comment c'est la finition, je me rappelle pas si c'est... Non, c'est propre. Non, c'est propre, mais c'est pas saillant du tout. D'accord. Okay, c'est comme sur le Mora classique, c'est travaillé, mais c'est arrondi, quoi, donc ça grattera rien du tout, ça. D'accord. Voilà. Et puis ouais, au niveau du manche, alors c'est vrai que celui-là est beaucoup moins joli, hein, celui du Mora 2000. Alors là, on est vraiment sur de l'esthétique. Celui-là est un peu plus galbé, celui du Kansball. Celui-là est un peu plus fin, mais c'est vraiment un chouïa, quoi. C'est deux couteaux qui se ressemblent vraiment. Je pense que c'est juste une histoire d'esthétique vraiment après, quoi. Une histoire de couleurs, c'est des nouveaux coloris, il y a l'esthétique, etc. Celui-là est particulièrement moche. Celui-là, on aime ou on n'aime pas, mais je le trouve, c'est vrai, quand même plus joli. Mais après, bon, là on chipote, mais je sais pas combien coûte le... Ouais, il était aussi un peu plus cher. Alors moi après aussi au niveau de l'émouture, c'est que je trouvais... à chaque fois j'ai l'impression que j'avais soit pas assez d'émouture scandinave, soit pas assez de plat. Ouais. C'est toujours... je suis un peu... donc je me dis finalement c'est polyvalent, mais pas tant que ça. Alors ça marche bien quand on va faire des coupes, hein, on le verra tout à l'heure. Parce qu'une fois qu'on attaque le bois avec l'émouture Scandi et qu'on termine avec le reste en tirant dessus, ça va très bien. Et puis après, même pour les petits bâtonnages, on hésite parce qu'effectivement, on est sur cette partie-là qui est bien dure, mais on a vraiment peur de taper sur le fin, même si c'est vraiment du petit bâtonnage final, hein, pour faire ces tout petits bouts de bois. C'est entre les deux. Mais après, c'est vrai que j'adore le look de la poignée, là, que je trouve super sympa, qui ressemble évidemment au Eldris qu'on verra tout à l'heure. Mais ouais, cette émouture, moi je suis pas hyper fan. Et après, comme tu dis, le prix, quoi. Le prix qui est un peu... Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils ont un peu exagéré sur le prix. Je pense qu'ils ont voulu faire un intermédiaire parce que finalement c'est la même poignée. C'est le même manche que comment il s'appelle c'est le Garberg. Donc en gros c'est un Garberg plus fin et sans la plate semelle. Donc peut-être qu'ils ont voulu placer un prix intermédiaire entre les deux, sachant qu'ils se ressemblent beaucoup. Après, en termes de solidité... après, il existe dans plusieurs coloris aussi, y aller aussi. On est juste sur du citrouille. Ils le font en vert kaki aussi. Ah oui, exact. Ouais. Ça va très bien. Je vais voir qui. Ça coince quand même. Ça coince quand même. Hein. Mais tu penses que ça coince par rapport à l'épaisseur? Ah, il est fin. Il est fin. Hein. Il est fin. Je pense que tu auras moins chié avec le... Avec celui-là, non? Ouais. On va essayer. Hein. Bah ouais, écoute. Si je le prends dans le nœud, là. Allez. Il est déjà coupé en deux, mais... Pour le côté sport. On a quand même plus confiance de taper là-dessus. Ouais. Pourtant j'ai traversé le nœud et j'en ai beaucoup moins chié.
Ouais, bah l'épaisseur. Hein. Et après, c'est vrai qu'on a quand même moins peur de taper là-dessus que sur la pointe avant là du... Super fin. C'est super fin quand même. Hein. Alors juste pour montrer aussi l'étui qui est aussi un plastique sur le Mora 2000, on a un peu le même truc, hein, c'est qu'effectivement faut un peu viser parce qu'une fois sur deux il va aller là ou là. Après on a la même rétention et la grosse différence, mais ça va être sur tous les Mora parce que j'y pensais, sauf peut-être sur ceux-là, c'est qu'on n'a pas une prise pleine main comme on peut avoir sur mon Tops Bob par exemple, c'est ce que j'aime bien, c'est qu'on aura toujours à replacer la main. Et là c'est encore pire parce qu'on a vraiment juste un petit bout et on n'a pas vraiment de poussoir. Donc on y arrive parce que c'est assez large. Hein. Et voilà, et après on va reprendre le couteau en main. Et là aussi on est sur un truc hyper arrondi sur le même principe que l'autre. Hein. Donc on a une très très bonne prise en main ici. Donc ça c'est pas le souci. Mais voilà, c'est pas... On va dire que c'est pas hyper sexy cette espèce de on dirait une peau d'éléphant, un truc comme ça là. Puis voilà, ça s'est même pas collé. Puis là on a aussi un petit truc qui est réfléchissant. C'est pas phosphorescent mais c'est réfléchissant. Bon après la couleur orange, c'est sûr que bah voilà, on a plus de chances de retrouver celui-ci que celui-là. Alors celui-ci qui est aussi assez intéressant, donc ça c'est un couteau que j'ai offert à ma copine Anne, que je salue au passage. Et c'est un couteau qui est forcément intéressant parce qu'on va avoir la double émouture. Alors la grosse différence aussi, c'est qu'on va avoir là pour le coup 2/3 de Scandi et puis ensuite la partie plate. Là on est plus sur moitié-moitié, donc c'est intéressant. Il est quand même un peu moins haut qu'un modèle classique, à peine. Hein. Et puis il y a évidemment cette partie à l'arrière ici qu'on vient dévisser. Et on va sortir le Firesteel qui fonctionne plutôt bien pour le coup. Donc ça c'est intéressant. Alors si on venait à paumer ça, effectivement on aurait un manche qui serait un petit peu plus court. Et puis là on a surtout ce retour là qui permet voilà, de bien maintenir le couteau. Et puis il a une espèce de gomme qui est presque collante. Donc on a vraiment un super grip avec celui-là. Puis on arrive à le tenir un petit peu dans tous les sens. Ça reste léger. Je pense que la soie elle est pas très longue. Petit bâtonnage encore une fois, ça va. Hein. Les petits trucs ça peut aller. Hein. Et puis surtout les petits copeaux parce que ça c'est intéressant aussi d'avoir ça. Moi je l'aime bien celui-là. J'aime bien l'utiliser. Puis la petite partie au bout. Mais il est vraiment polyvalent celui-là, moi j'aime bien. Je préfère même que celui-ci par rapport à l'histoire de la double émouture. Je trouve qu'elle est plus intéressante ici d'avoir justement cette grande partie-là. Et puis pareil, quand on cuisine un petit peu en bivouac, c'est top. Là, les mêmes étuis, ce coup-ci c'est logoté Let My Fire, hein, c'est la marque des pierres à feu. Donc c'est une collaboration avec Mora. Hein. Il existe dans plein de coloris, c'est ce que je trouve aussi sympa. Hein. Là ça fait un peu plus girly. Pareil, toujours ouverture plutôt droitier. Mais voilà, je le trouve vraiment intéressant avec une pointe fine. Et puis on peut déjà s'amuser à faire pas mal de choses avec. Ça fait moins robuste, moins balèze que le... Ah, tiens, je vais vous comparer avec ça. Voilà. Juste pour vous montrer un petit peu la différence de taille. Évidemment la différence d'épaisseur, on s'en doute. Hein. Mais... voilà. Ah, moi j'aime bien, il est super léger, on arrive bien à travailler avec celui-là. Ça peut être une option intéressante, surtout pour avoir ça hein, finalement. Si on veut s'amuser à allumer un feu avec ça, on a les deux, le tout sur l'homme quoi. prêt à survivre en forêt. Et puis je trouve que la rétention elle est vachement bonne, même un peu plus que pour les autres. Alors je sais pas si c'est le fait qu'il y ait cette gomme encore qui a un petit côté qui accroche ici l'intérieur du truc, je sais pas du tout. Et puis le cordon là, mais qui ne sert pas. Je pensais qu'il était resserrable, ça aurait été intéressant parce qu'on aurait pu même ici venir bloquer le couteau. Mais là généralement quand elle le met dans le sac, elle le place ici comme ça on est sûr que le couteau va pas sortir. Et justement ne pas sortir dans le sac et quand on plonge la main dedans on se plante dessus. Et puis à l'utilisation, c'est toujours intéressant d'avoir une petite
une petite, comment on appelle ça, un petit cordon. Parce qu'évidemment on peut le mettre dans la main, on peut relâcher et continuer à faire ce qu'on a à faire. Et puis c'est intéressant. Donc moi j'aime bien ce petit modèle qui est, je crois qu'il n'est pas donné non plus, on doit être aux alentours des 30 balles je pense. Hein. C'est, je sais pas, tu sais le prix toi Non, mais peut-être pas 30, hein. Je crois peut-être que pas 30 balles, ouais. autour des 15-20 balles. Ouais, ouais. Ah bah ça va, à ce prix-là ça va parce que même juste pour avoir ça en plus c'est intéressant. Moi j'aime bien. Alors là un modèle un peu particulier parce que c'est un Mora avec des serrations. Alors on peut imaginer quand dans un usage pêche, pour couper de la bâche, pour couper plein de matériaux comme ça peut être super intéressant. Mais même en forêt vous allez voir que c'est quand même un outil qui est particulièrement efficace et notamment pour faire des petits copeaux parce que c'est vraiment hyper agréable à faire. Alors dis-nous tout Julien, qu'est-ce que tu penses de ce petit Mora à serration? Bah, disons que j'ai jamais trop testé, donc j'ai testé vite fait un peu avec toi là, et c'est vrai que bon, pour tout ce qui est coupe sur le bois, si on veut faire des coupes franches, je pense qu'il y a un moment où on sera un petit peu pénalisé par rapport à une mouture plate. Pas plate, on va dire sans serration, classique, voilà. Mais en revanche, pour faire des petits feather sticks, ma foi, on se rend compte que ça marche pas trop mal finalement, parce que le bois se cale, l'arête du bois se cale dans les dents, et finalement ça fait le boulot, ça coupe quand même, quoi. Et comme tu disais tout à l'heure, peut-être que c'est une solution pour ceux qui veulent peut-être pas trop s'embêter à reprendre leur couteau, à l'aiguiser et tout, peut-être que ce sera plus durable. C'est une hypothèse, hein, mais peut-être que ce sera plus durable d'avoir des serrations. Alors moi qui travaillais un peu dans le poisson, effectivement, il y a des fois où sur des peaux un peu dures, à écailles, quand il y a pas mal de mucus sur le poisson et tout, c'est vrai que les lames crantées comme ça, les serrations, ça peut aider à découper du poisson ou certains aliments. Pour le pain notamment, en cuisine, on utilise des... C'est vrai, alors ce qui est sympa, j'avais même pas fait gaffe, mais les serrations s'arrêtent juste un peu avant, t'as vu, puisque le bout ici, on est quand même sur le Scandi normal en fait. Ouais, c'est ça. Donc peut-être qu'en cuisine, ça peut être intéressant, si on a pas mal de tomates à couper, on sait tous que les tomates, ça déglingue les fils des couteaux, donc là, ça peut être une bonne option, couteau polyvalent, cuisine, etc. Donc il faudrait voir dans le temps, si on y trouverait d'autres défauts. Pour l'instant, bon, c'est pas ce que je préfère, hein, les lames à serration, mais ça peut être une option intéressante pour celui qui veut quelque chose de polyvalent et qui n'a pas envie de s'embêter à reprendre son couteau à chaque utilisation. Parce qu'au final, c'est vrai que l'avantage des serrations, c'est vrai que ça permet de ne pas abîmer l'intérieur là qui est tranchant. C'est pour ça que dans les restos, il y a des couteaux à serration quand tu files la viande pour pas niquer le tranchant au fond de l'assiette. Et après, c'est vrai que maintenant avec les petites barres céramiques assez fines, parce qu'elles sont vraiment petites quand même, les dents. Elles sont vraiment petites, mais ça permet vraiment de faire même des coupes assez fortes. Tu verras tout à l'heure là. On traverse le bois parce qu'après on est sur les moutures Scandi normales. Donc c'est vrai que ça attaque le matériau avec les dents. Et puis après, on coupe normalement, quoi. Mais je pense qu'on a une piste sur ces petites alvéoles, là, ce petit côté alvéolé du manche. Je pense que c'est vraiment pour maximiser le grip. J'ai même l'impression que la gomme est plus tendre que sur les autres Mora. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose pour les marins qui veulent couper, ou les pêcheurs qui veulent couper de la corde, couper du poisson. C'est destiné à ça. Ouais, je pense que c'est plus pour le... Mais c'est vrai que ça peut, pourquoi pas avoir un truc comme ça. Mais comme tu dis, parce qu'on est en pique-nique, on a
de la bouffe à préparer, ça doit être nickel. On a et puis même, encore une fois, les copeaux, ça marche super bien. Ce qui serait logique, ce qui confirmerait peut-être un peu l'hypothèse, ce serait qu'ils ne le sortent pas celui-là en modèle carbone. Parce que là, on est en modèle inox, donc ça paraît logique pour la destination que ça a. Mais je pense qu'il doit même être vendu sous cette appellation, quoi. Mais c'est vrai qu'il est, il est quand même intéressant, il est marrant. C'est à connaître, hein, voilà. Avec pareil, l'étui, il est classique, là il est translucide. Bon, c'est pas le plus joli, mais bon. Voilà, qu'est-ce qu'ils mettent? Attends, il y a un nom Craft. Ah oui, Craftline, ok, d'accord, ok, normal. Pas mal du tout, quoi. Ouais, moi, écoute. Ouais, à connaître, comme tu dis. Ouais, à connaître, ouais, parce qu'on n'y pense pas forcément. Et puis il est pas bien plus cher que les autres. Et puis même si vraiment, mais vraiment pour les copeaux, c'est génial. C'est vraiment super top. On en fait des tout fins. Pour ceux qui habitent un peu comme nous au bord de la mer, qui sont pêcheurs, qui sont souvent sur la plage, qui font des bivouacs plage, etc., ça peut être une option intéressante. Ouais, complètement. Le petit Eldris, alors il y a énormément de vidéos sur ce couteau évidemment. Là on est sur la version complète avec le Firesteel, avec le petit système ici qui me permet encore plus de bloquer le couteau. Et avec le même principe, hein, on va pouvoir enlever ça et puis avoir uniquement cette partie en main. Alors c'est un couteau qui est particulier aussi parce qu'on est sur le même type d'émouture un peu double. Et au début on se demande un petit peu ce qu'on va faire avec un si petit couteau et finalement c'est quand même vachement intéressant. Moi je l'ai utilisé beaucoup en bricolage et puis pour faire des petits copeaux, ce genre de choses, de la petite sculpture, c'est juste vraiment nickel parce qu'on a vraiment un tout petit outil en main mais on a une super prise en main. C'est généralement ce qu'on trouve sur tous les morins, hein, c'est qu'on est sur quelque chose qui est hyper ergonomique. Et c'est vrai que s'amuser à faire des copeaux avec ça, c'est juste hyper plaisant. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que regardez, là on est sur un angle à 90 degrés. Et donc comme j'ai pas beaucoup de lame, je suis vite embuté ici avec mon pouce. Donc c'est vrai qu'il faudrait presque refendre un petit peu ou travailler de ce côté-là pour pas avoir de contact justement avec le bois. Mais sinon, ouais, c'est vraiment un truc hyper intéressant. Moi j'adore le Eldris et particulièrement en bricolage parce que quand je travaille sur du bois, j'ai quand même parfois j'ai besoin d'une toute petite lame, d'avoir un truc très tranchant pour retravailler juste, pour ajuster, et puis avec ça c'est juste nickel. Et on arrive à faire des coupes qui sont vraiment fortes parce que quand je tiens vraiment ça, que je me cale vraiment dessus, on a vraiment une super puissance de coupe malgré la petite taille du couteau. On a vraiment ça, c'est vraiment génial, ça j'adore, vraiment pouvoir avec un si petit couteau, du coup il y a presque zéro bras de levier parce qu'on est obligé d'être vraiment près de la lame et puis je l'adore. Alors là on voit aussi qu'on a une partie un peu plus plate ici, c'est un petit peu différent que le Mora 2000 ou l'autre, mais voilà, on a cette continuité qui fait qu'on a un tranchant tout le long et puis une grosse courbure. Alors ça permet vraiment de travailler ici, voilà, quand on fait de la sculpture, du petit détail, de vraiment venir chercher ici voilà, les mini choses à faire là, avec ça, c'est super. Et là on est vraiment sur un truc très plat parce que c'est évidemment prévu pour être utilisé avec ça, hein. Donc oh, ça marche super bien avec ça. Donc ça c'est le top.
Et puis pareil, on peut s'amuser à faire du mini bâtonnage, hein, ce genre de truc on peut faire avec, hein, largement. Hein, on sent tout de suite la solidité du truc quand on l'a dans la main. C'est marrant, on a cette espèce de prise où on se dit waouh, j'ai une prise de dingue, et malgré le fait que ce soit que 2 mm, il n'y a rien en taille là, hein. C'est hyper ultra solide. Mais là aussi, hein, je crois qu'au niveau du tarif, on est sur une trentaine d'euros. Alors le système tout basique, ça va très bien. Franchement, on n'a pas ça, et puis on n'a pas ça avec. Mais bon, tant qu'à faire. Déjà, ça tient hyper bien comme ça, parce que comme sur le Kanzball, c'est ça, hein, on va avoir cette petite pièce ici, là, ce petit losange là, qui va se caler des deux côtés à l'intérieur. Donc une fois qu'on est là, tac, on l'a calé dedans. Et ça, pareil, on le remonte et tac, ça cale dedans. Ça c'est plastique, et puis ça c'est pareil, une espèce de cuir. Donc là c'est sûr et certain qu'on va pas le perdre, surtout si on le porte au niveau du cou, parce que là pour le coup c'est hyper ultra léger. Donc c'est un couteau qui est intéressant, et c'est vrai qu'au début on ne sait pas pourquoi on l'achète, et puis finalement quand là on lui trouve vraiment une utilité. Et juste pour finir au niveau de la couleur, parce qu'il y a plein de coloris différents, on le voit peut-être pas bien en vidéo, mais là on est vraiment sur la couleur moutarde. C'est ce que je voulais, moi je me suis dit j'espère que c'est pas jaune poussin, mais c'est vraiment couleur moutarde. Là un petit peu plus foncé, là c'est vraiment la moutarde Amora, et là un petit peu plus clair, mais on est sur du moutarde. Donc j'aime bien cette couleur, et puis en même temps c'est visible en pleine nature, parce qu'on va le repérer assez facilement. Donc vraiment, ouais, le Mora Eldritch, je pense que c'est un truc, faut pas passer à côté, et une fois qu'on l'a, honnêtement on va trouver largement quoi faire avec, parce que même en poche, hein, même en EDC entre guillemets, mais pourquoi pas avoir un petit couteau fixe dans son sac, dans sa poche, si on se balade un peu en forêt, si on veut couper 2-3 trucs, avec ça on fait vraiment énormément de choses. De chez Mora, en tout cas sans parler du fameux fixe, hein, on va dire, de chez Mora, eh bien on va avoir ici le Heavy Duty avec une lame de 11 cm et 3,2 il me semble millimètres, et puis le fameux Mora Robuste. Alors là c'est vraiment deux couteaux indestructibles, et on va voir un petit peu les différences entre ces deux modèles. Ok, alors celui-là c'est mon plus vieux. Et bon, il en a vu, hein. Il en a vu. C'est celui que je torture sans vergogne. Et on peut voir qu'après plusieurs années, il bouge pas, quoi. J'ai chopé quelques petites chips là-haut, parce que sur le haut de lame, parce que bon, je lui fais vraiment pas de cadeau. Puis bon, même au jardinage et tout, il peut y arriver qu'il y ait des pierres et tout, mais bon, celui-là je m'en fous un peu. Et puis même, c'est ça qui est bien avec ce genre de modèle, c'est que même si on fait pas attention, même si on s'en fout, même si on tape dessus, on n'arrive pas à bout.
Et l'avantage de celui-là, donc qui est la version d'après le Mora robuste, le premier qui était gris, c'est globalement le même, hein, je crois, les mêmes dimensions. La poignée est un peu plus galbée, un peu plus épaisse que le compagnon classique. Lame carbone toujours, et en fait, je pense que n'importe qui teste ce couteau-là se rend compte que ça doit être un des couteaux les mieux pensés. D'ailleurs, bon, il y a des milliers et des milliers de vidéos qui traitent du sujet. Je crois que tout le monde s'accorde pour dire que quand on achète un couteau comme ça, on a quelque chose qui est pas cher et surtout on a quelque chose qui est de qualité, quoi. C'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix. On l'a tellement bien en main avec quand même cette petite garde qui est ici, qu'on peut vraiment le prendre dans toutes les positions. Il n'y a pas de point de douleur, ça tient bien en main. Franchement, c'est top. C'est vraiment le couteau à tout faire. C'est celui que je préfère, hein. Spoiler pour la conclusion, mais c'est vraiment mon chouchou parce que j'ai vraiment pas peur de l'utiliser et puis je sais que je peux compter sur lui. Et ensuite celui-là, alors ça c'est le tien, mais moi je l'avais eu aussi en couleur gris. Robuste. Celui-là il est noir, je l'avais eu. Alors robuste, on n'a pas vraiment de choix de couleur, hein. Je crois, on a que ce gris, parce que c'est un espèce de gris qui tire un peu sur le blanc crème. Moi je l'avais acheté quand il venait de sortir et j'avais du gris clair. Bon après c'est pas très important la couleur, mais en fait celui-là il est très bien aussi. Le seul reproche que j'aurais à lui faire, c'est que bon, effectivement, on a une poignée qui est très très sécurisante à l'avant comme à l'arrière. Du coup, ça offre peut-être un peu moins de possibilités si on veut se rapprocher de la lame, si on veut faire des coupes inversées et tout, etc. On est bloqué, quoi, d'où l'intérêt de la garde. Et ensuite, il est bien dans le sens où effectivement, hein, fidèle à Mora, les lames, de toute façon, c'est toujours le même rengaine, hein, ça coupe, c'est top. Par contre, la lame est plus courte, on peut le voir, et mine de rien. Ouais, de pas beaucoup, mais c'est vrai que ça a quand même sa petite importance, parce que je me suis rendu compte qu'à l'utilisation, je préférais avoir mon centimètre de plus, parce que je pense qu'il y a quand même un bon centimètre en plus, hein, mon centimètre en plus de lame. Ça le rend plus polyvalent. Pour du petit bâtonnage, on a un petit peu plus de place, du coup, la pointe dépasse plus. Et donc là, on va être un petit peu plus limité. Et par contre, niveau finition, là, c'est vrai que pour le même prix, ils auraient pu faire un petit effort et nous faire le dessus de lame qui est encore une fois, qui est travaillé. Sur le même détail, hein, sur pas mal de modèles. Alors après, je suis pas super fan non plus de ce côté plastique. Ouais. Qui est un peu différent parce qu'on est sur un plastique un peu dur ici. Hein. Ouais, voilà. Alors que le craton là, est le même sur le dessus à peu près, quoi. Et là aussi, où c'est un peu plus souple, non? C'est le même matériel que ça, un peu gomme dure, quoi. C'est ça, voilà. Mais je dirais que c'est globalement la même chose, hein, on va pas tortiller, mais du coup, je préfère en avoir partout, sachant que c'est très solide comme matériau. Ouais, oui, ça a vraiment pas bougé. Que ce truc-là qui peut apparaître un peu glissant. Bon, après, c'est du détail, mais voilà, ça lui donne un style, mais pour le coup, je préfère ça qui est... celui-là, il peut absolument pas glisser des mains, quoi, dans toutes les positions. Un petit débrief de tous ces couteaux. Alors, on va chacun vous dire ce qu'on pense de chaque couteau. Alors moi j'aime bien le petit Eldris, vous l'avez bien compris. Par rapport à son encombrement et sa prise en main, on a vraiment une prise forte et on fait quand même pas mal de petites choses. Il faut l'avoir eu en main et l'utiliser pour lui trouver une utilité, je pense. Mais voilà, il est, en plus je le trouve mignon, sympathique. Et maintenant, moi je l'aime bien, je suis vraiment très content de l'avoir. Après toi, ce que tu en penses Moi, je vais être un peu plus dur avec lui. Parce qu'effectivement, il est mignon, ça coupe, il n'y a pas de problème, c'est solide. Par contre, si on prend sur les tâches classiques de couteau, moi, il me manque vraiment de la longueur. J'ai vraiment pas l'habitude, j'ai vraiment pas l'habitude d'utiliser des petites lames comme ça. Si je veux faire des feather sticks, moi en général quand j'attaque à faire des feather sticks sur un couteau normal, j'attaque avec le milieu de la lame jusqu'à la pointe. J'utilise pas tellement la partie très proche de ma main comme ça,
Après, c'est une question de technique, d'habitude, etc. Donc pour ça, j'ai du mal. Pour la cuisine, ça peut le faire, mais si on a une tomate qui est un peu trop grosse, voilà, on se retrouve un peu... Ouais, c'est un peu limité. Un peu limité. Bâtonnage, c'est pour bâtonner des baguettes, ça va, mais pour plus gros que 2 cm, du coup, c'est compliqué. Donc ouais, je pense que ça peut être pratique, mais pour moi, pas assez polyvalent. Je pense que je ne saurais pas trop quoi en faire. Après, ça reste mignon, ça reste de bonne qualité. Mais voilà, j'ai pas... C'est-à-dire, ce qu'on fait avec un grand Mora, on peut le faire avec ce petit-là. C'est vraiment à la limite, moi je trouvais que l'encombrement... Je me suis intéressé à celui-là parce qu'une fois j'avais accompagné les gamins, on était près d'une forêt et puis ils faisaient du skate. Et j'ai pris ce que j'avais en poche parce que je voulais me tailler un bout de bois. Et je me suis dit merde, il me manque une petite lame fixe. Et c'est vrai que là, niveau encombrement, ça tu pourrais t'amuser à le trimballer tous les jours quasiment. Et avoir une petite lame fixe dure, ça peut être intéressant. Ou en complément avec un autre couteau, pourquoi pas. Mais bon, après, voilà, intéressant quand même. Le fameux 2, alors moi je l'ai eu celui-là parce que j'ai refait le manche. C'est vrai que ce qui est sympa, c'est qu'il a le côté hyper classique et qu'on le tient dans tous les sens. Super tranchant forcément. Et puis acier carbone, moi j'aime bien. Et puis toi, tu l'apprécies encore plus parce que c'est le... En fait, moi, celui-là, je sais que je vais l'emmener si je dois faire des sorties où je sais que j'aurai pas du gros travail à faire parce que c'est pas fait pour non plus. Si je veux me poser un moment dans la forêt, faire un peu de sculpture, parce que pour la sculpture, c'est vraiment des manches qui sont assez idéales. C'est pas trop gros, c'est pas trop petit, c'est pas douloureux, c'est rond de toute façon, donc c'est un bon truc, ça tranche impeccable. J'aime bien le look, donc voilà, ça fait c'est un peu le côté traditionnel qui ressort là-dedans. Après, c'est vrai que on le verra après avec les autres couteaux, c'est pas le meilleur, mais je pense que c'est celui que je trouve le plus traditionnel, le plus joli en tout cas. Et c'est vrai que l'ergonomie elle est sympa pour justement tout ce qui est sculpture et tout, pour le tourner dans tous les sens. Et moi, pour un port en neck, un port au cou, je préfère ce petit étui-là, le porter tranquillement autour du cou. C'est pas beaucoup plus lourd que le Eldris finalement, et beaucoup plus capable, quoi, en cuisine notamment. On peut même bâtonner de la section de 5 cm, il n'y aura pas spécialement de problème. Donc voilà, je le trouve... utile, il a son utilité, je l'aime bien. C'est incontournable un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Si on aime les couteaux, c'est un truc à avoir, quoi. Comme on aurait un Opinel dans sa collection. Ouais, c'est vrai. Après, j'ai ce fameux Bahco. Alors, je vous dis, ça c'est vraiment le moins cher qu'on puisse trouver. Et mis à part le fait que l'acier est moins sympa que ce qu'on peut trouver sur les Mora classiques, c'est l'avantage de celui-là, je trouve, c'est le côté orange. C'est-à-dire que souvent, moi, c'est mes seconds couteaux qui traînent un petit peu sur le camp, que tout le monde utilise. Et ça, c'est vrai que visuellement, on le voit forcément tout de suite. La prise en main, je la trouve très bien. Petits travaux de sculpture, on peut tout faire avec. Maintenant, le fait aussi que ce soit droitier ou gaucher, ça mine de rien, c'est un petit détail, mais pour les gauchers, ça peut être intéressant. Mais c'est vrai que l'acier, c'est le moins bon, qui tient un peu moins longtemps. Alors ça va largement suffire, vous partez une journée sur le terrain, ça va, vous n'avez pas besoin de le réaffûter. Quand je vous dis que ça perd un petit peu, on est plus sur le côté tranchant rasoir qu'on peut avoir avec d'autres, mais pour tailler du bois, pour faire tout ça, ça suffira encore bien largement, quoi. Ouais, ça, couteau de jardin, couteau de travail, quoi. Ouais. C'est vrai que il y en a qui n'aiment pas du tout l'esthétique des Mora en général. Moi, il y en a que je trouve quand même assez joli. On s'y fait. Au début, j'aimais pas. Maintenant, j'aime bien. Par contre, celui-là, à tout jamais, je pense, je le trouverai terriblement moche. Donc, c'est vraiment un utilitaire pour quelqu'un qui s'intéresse pas spécialement au couteau, mais qui veut quelque chose d'efficace et qui se prend pas la tête. Un inox en plus. Donc, ouais, c'est vraiment l'utilitaire par excellence. Par contre, on dirait un gros ver de terre, ce truc. Ouais, c'est vrai. Alors, de toute façon, c'est pas beau, mais bon, ça marche. C'est ce que je disais en début de vidéo, c'est-à-dire que les gens qui aiment bien les Mora, c'est les gens qui aiment bien travailler avec des couteaux, qui aiment bien être en extérieur avec tout ça, en pleine nature, et qui veulent utiliser leur couteau. Parce qu'après, aucun Mora n'est vraiment beau dans le sens où il a un côté équilibré, il y a des courbes, etc. Donc ça fait plus penser à des outils de travail. Et il y en a plein qui veulent même pas entendre parler de Mora parce qu'ils pensent que c'est pas solide, alors que ça l'est, franchement, on n'y va pas de main morte avec n'importe lequel. C'est ce qu'on disait, si celui qui arrive à casser un Mora, bon, déjà c'est qu'il l'a fait exprès, ou alors c'est vraiment une machine
machine de guerre, ou alors faut changer de cerveau. Ça veut dire qu'on ne sait pas utiliser un couteau comme on devrait Parce l'utiliser. que voilà, pour les gros travaux, le gros bâtonnage, ça ne sera pas les couteaux idéaux, pour la coupe à la volée non plus, mais on peut vraiment faire énormément de choses avec. Alors celui-là, voilà, le fameux avec les serrations, je le trouve quand même intéressant, parce que voilà, on peut quand même faire pas mal de choses avec, et notamment tous les petits copeaux où ça fonctionne très très bien. Et évidemment, pour un usage pêche, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant. Ouais, c'est ça, ce qu'on disait tout à l'heure. Ceux qui habitent en bord de littoral, qui sont pêcheurs, qui vont couper du filet, de la corde, du poisson, etc., sans avoir peur que ça rouille. Ça tient bien en main, c'est un bon grip, donc c'est pas mal, ouais. Pas mal du tout. Un des modèles que j'adore aussi, moi, c'est celui-ci, qui est un des plus simples de chez Bahco, mais avec sa fine lame, je fais tout avec, et j'adore vraiment travailler le bois, la nourriture, tout. Et j'adore sa prise en main, qui est toute bête, mais ouais, c'est un de mes préférés. Donc c'est le Mora Compagnon, c'est le tout basique, avec 2 mm d'épaisseur. Mais celui-là, je pense que c'est vraiment le plus polyvalent pour moi, parce qu'il est quand même suffisamment résistant. Encore une fois, on se dit 2 mm c'est chaud. Franchement, on peut y aller avant de péter ça. On peut s'amuser à bâtonner, on peut faire des trucs vraiment durs avec ça. Et franchement, ça marche. Ouais. Toi, t'as bien connu très bien. C'est vrai que moi, j'ai jamais eu de compagnon, alors que c'est un des plus simples. Par contre, c'est vrai que y a rien à dire. C'est vraiment le basique de chez Mora, voilà, c'est ou de chez Bahco. Hein. Là, on est vraiment sur la même chose. Donc, c'est le petit couteau parfait. Alors après, il y a les fameuses double émoutures, hein, avec le Kansbol et le Mora 2000. Alors le Mora 2000, entre les deux, on est sur les mêmes lames. Moi, je préfère largement et l'étui de celui-ci et que celui-là, rien que par rapport à la finition. Là, c'est vraiment orange vif. Bon, ok. Mais sinon, en termes de poignée, c'est à peu près la même chose. Là, on a une espèce de double grip, mais je préfère largement celui-ci en termes de look. Donc le Mora 2000, à mon avis, il n'a pas un gros avenir, hein. Ça va être de la collection. Et puis après, ce qu'on disait, c'est on a le côté fin là, où il a bâtonné avec, hein, donc ça tient largement. Mais on sent qu'on a un peu peur de taper là-dessus. Ouais, après, ça tient largement. Ça tient, mais on s'y habitue. Hein. Je veux dire, c'est pas un mauvais couteau du tout. Hein. C'est un très bon truc. Après, comme on disait, le bémol, ça va être le prix. Il est quand même, à mon sens, beaucoup trop cher pour ce qu'il propose. Parce qu'il propose quand même pas grand-chose de plus. Alors je sais qu'il est comme le Garberg. On a des systèmes d'attache qu'on peut mettre sur le sac et tout que j'ai pas. Mais donc ça justifierait. Mais je crois que c'est encore plus cher quand on rajoute ces systèmes-là. Mais là, juste ça, et ça à 35 €. Je vois pas vraiment la plus-value de ce truc-là. Non, à la limite, il vaut mieux avoir deux Mora, quoi, à ce prix-là. On peut avoir 2 Mora qui font tout aussi bien. Donc, avoir une lame fine. Et puis, c'est un bon couteau, donc ça reste un bon couteau. Mais voilà, on sort un petit peu de ce qu'on attend de Mora, avoir un couteau à 15 balles qui soit bien pensé, parfait et tout. Donc celui-là, il a quelques défauts que n'ont pas les autres, et en plus il est plus cher. Donc, c'est vrai. Donc hormis les arêtes saillantes, je trouve pas beaucoup d'avantages en plus par rapport aux autres. Beaucoup plus d'intérêt que ça. Mais c'est vrai que son look est... le look est sympa. Ouais. Le look est sympa, beaucoup plus que celui-ci. Après, il y a le fameux double utilité. Alors que moi j'aime bien quand même. Hein. Il est petit, il est fin. Il est quand même beaucoup plus fin que le... Est-ce qu'on a le premier là? Celui-là. Je recompare par rapport à un classique là. C'est marrant, ouais. Un tout petit peu plus contenu, c'est le mot juste. Et puis l'épaisseur est quasiment la même. Les poignées c'est kiff. Hein. Après c'est vrai que ça c'est sympa. Hein, c'est-à-dire que ça reste un bon petit couteau. Puis le Fire Steel c'est sympa. Ça cool, peut sortir d'une galère. Donc, et ceux-là on les trouve à Intersport facilement, alors que Mora on les trouve pas partout. Souvent faut les commander. Il n'y en a pas dans toutes les coutelleries ou dans tous les commerces. Donc celui-là on le trouve facilement chez Intersport. Et puis sans vouloir leur faire de pub, mais voilà. Puis il y a tous les coloris, donc c'est plutôt sympa pour quelqu'un qui veut autre chose justement qu'un Opinel un peu fragile pour des sorties de plusieurs jours en trek, en bivouac, etc. Ça reste léger, c'est un peu plus petit. Les systèmes d'attache sont les mêmes, ça coupe bien.
Enfin, on a vu en faisant les feather sticks, il y a un truc bizarre, c'est qu'il fait des trucs moins propres que les autres. Ouais, étonnamment, alors que c'est enfin, qu'il est tout aussi tranchant que les autres. Et bah voilà, est-ce que c'est dû... Alors c'est vrai que si on regarde de près, alors là vous le verrez pas avec le grand angle, mais là on est sur quelque chose qui est beaucoup plus poli. Et là on voit un peu les stries de l'acier. Tu vois, même quand on passe l'ongle, on pourrait éventuellement sentir. Ouais, mais Donc c'est peut-être juste une non, mais histoire de finition, c'est quoi. pareil là-dessus, tu vois. Là, on voit des stries Ouais, c'est aussi, mais vrai. ça n'a pas Ouais. grand-chose à voir. Sauf que celui-là, voilà, on retrouve une émouture assez semblable. Celui-là fait des feather sticks bien propres, bien lisses, Mhm. alors que celui-là fait des feather sticks, pour ceux qui connaissent, qui ont l'habitude d'en faire, un peu velus, quoi. C'est-à-dire que Ouais, c'est ça. ça mord plus difficilement dans le bois, et puis c'est moins fluide. Ouais, c'est un peu moins fluide. Mais ouais, polyvalent, sympa. Et puis bon, le fait d'avoir ça qui est intéressant. Après, ben, les deux fameux que je vous présente en même temps, hein, parce que souvent on a des difficultés à les reconnaître. Ben, on voit qu'il y a quand même il y a deux différences là-dessus. Hein. C'est qu'on est sur la même longueur de lame. Alors on n'est pas sur la même épaisseur, puisque là on est sur plus épais. On a un peu plus de hauteur de lame là que là. Ouais. Et c'est peut-être la petite différence que tu sentais quand justement quand il a fait les Firestick, pardon, il voyait une différence entre le classique, tu me disais, Ouais. et celui-ci. Et c'est vrai que c'est vraiment un détail, mais j'ai l'impression que tu vois, ça commence un tout petit peu plus haut pour celui-ci. Bah, c'est peut-être ça, et peut-être aussi que le fait que celui-là soit plus épais, Ah c'est-à-dire bah oui. que comme on n'a peut-être pas le même angle, celui-là attaque plus le bois, il mord plus, du coup on se retrouve à faire du feather stick qui est beaucoup plus épais, et puis du coup on force plus dans le bois parce que ça rentre dans le bois, alors que celui-là glisse sous la matière et ça décolle des trucs beaucoup plus fins. Ouais, c'est vrai que c'était marrant. Et du coup celui-là prise en main top, enfin les deux, hein. Ouais, ouais, Prise ouais. en main top mais prise en avant, prise inversée, je fais le petit test. Ouais. Moi qui aime beaucoup la prise inversée, déjà on voit que par rapport à ma taille de main, là ça rentre tout juste entre les deux gardes, avant-arrière, et si j'appuie un peu, et ma main passe plus dedans. Ma main passe plus à l'intérieur, donc du coup ça fait... Ouais, on est moins, c'est on pas est moins douloureux, confort, hein. mais je suis plus, mais ma main ne rentre plus dedans. Voilà. Donc le manche un peu petit pour Là les ici, grandes c'est mains. vrai ouais, on est moins confort sur les prises inversées. Et Donc en si plus, vous aimez ça, ouais, c'est vrai que j'ai pas spécialement des très grandes mains. Il y en a j'ai des mains de taille moyenne voire grande, mais pour ceux qui ont vraiment des grandes mains, vous voyez là quand je suis à l'envers, je rentre vraiment plus dedans, quoi. ouais, c'est un peu limité. Ouais. Donc Après, c'est très vrai bien en avant, mais qu'on a sur les deux. Alors c'est marrant parce que la matière a l'air un peu plus molle là-dessus, sur celui-là, là, sur le robuste. Et là, ça fait plus plastique dur que là. C'est ouais. marrant. Hein. Et par contre, ouais, on se sent vraiment en sécurité avec les deux parties parce que quand on va faire des coupes vraiment fortes, on va tirer dessus, on va être calé à l'arrière ici. Et puis à l'avant, on n'a pas peur de glisser dessus. Et c'est vrai que quand on tire comme ça, quand je sais pas, on se taille un bout en pointe, la longueur de lame suffit. Et puis après, c'est vrai qu'on est limité forcément dans le bâtonnage. Alors celui-là, il est super résistant. On parle souvent là de résistance du Mora. Il y a la vidéo de qui là déjà qui l'ont testé comme des dingues. C'est Là. les deux Hollandais, la Dutch Bushcraft Ouais, Knife. voilà, qui essaye Ah, vraiment de l'éclater, mais dans tous les sens. Et franchement, c'est indestructible, ouais. je pense. Même, Vraiment même quand le indestructible. tranchant est éclaté à la fin de leur vidéo, il passe sur 2-3 coups sur la pierre et il est reparti comme en Et il est 40. reparti, quoi. Il est un tout petit peu plus lourd que celui-là, mais à peine. Mais ouais, ça c'est Alors, moi, c'est un bon grand coup. classique. Et puis il a du succès, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'il a du succès. Les deux derniers, alors celui-là rapidement, le Baco, qui a une émouture qui est vraiment différente, qui est plus grande aussi. La prise en main qui est un peu bizarre parce que là c'est plus large que là. Mais moi je l'aime bien aussi celui-là. C'est le moins beau je trouve en tout cas en termes de look. J'adore sa lame parce qu'elle me fait penser au Tops Bob. Et puis il a un tout petit peu d'inertie donc mine de rien. C'en est un qui pourrait se débrouiller en coupe à la volée comparé à tous les autres. Parce qu'il a un peu plus de densité. Et après la prise en main elle est sympa mais sans plus. Parce qu'effectivement là ça remonte. On est un peu emmerdé avec son... On sait pas trop où poser son pouce. Toi, je sais pas, tu l'as pas trop utilisé celui-là, toi mais, Celui-là, pareil que l'autre Baco. Donc c'est de l'utilitaire, c'est pas très joli, c'est pas très gracieux, mais voilà, faut plus voir ça comme... c'est une très bonne lame en fait, avec un manche d'outil. C'est un ouais, manche voilà. d'outil, donc on peut taper derrière, c'est du plastique dur, donc il faut voir ça comme, comme une espèce d'hybride entre un pied de biche, un marteau, un couteau, voilà, donc ça fait le boulot, hein. Je veux dire, ça fait le boulot. Si on veut quelque chose d'un petit peu plus solide, on veut dire,
c'est une option. C'est Ouais, une je option. pense. Alors après, il faut aimer le look, hein, je veux dire. Ah, le look, il est, il est C'est- dégueulasse. Non, mais sans déconner là. Et l'étui est pas. Non, l'étui est pas génial. Alors, mine de rien, on peut quand même se le mettre en, tu vois, en inversé. Même s'il rentre pas parfaitement dedans, du tout, il est pas calé. Hein, mais voilà, si on bricole avec, si on bosse et qu'on l'a à la ceinture, sans se déplacer, parce que là, il tombe tout seul. Hein, il est pas aussi calé que ça. Mais voilà, si on est gaucher ou droitier, ça peut être sympa. Et puis, évidemment, le dernier. Ah, le finaliste. Le finaliste hein, qui finalement a un peu tous les avantages. Il a quand même cette lame suffisamment grande. Et puis l'épaisseur, il a pareil, Mais- c'est juste incroyable quoi. Il cumule celui-là, bah, c'est peut-être pas pour rien que c'est le plus connu et le plus apprécié dans le milieu du couteau outdoor, c'est qu'il cumule tous les avantages, c'est-à-dire qu'il a une bonne épaisseur Mhm. qui permet d'aller à bout de pas mal de choses. Cette émouture Scandi qui coupe aussi bien que toutes celles qu'on a vues avant. Ce manche qui est légèrement plus gros, plus galbé, du coup prise en main parfaite, pas de point de douleur. Un manche qui permet d'aller se rapprocher de la lame et faire du travail de précision. Et puis celui-là, je lui en ai fait voir vraiment de toutes les couleurs. Il n'a pas bougé, ça fait des années que je l'ai. Bon, le plastique prend 2-3 pètes et tout, mais bon, il est encore Oui, parti ça va, pour. quoi. Si je le perds pas, il va durer encore des années. Et quand bien même je le perds ou il est plus utilisable, Mhm. ce dont je doute, je m'en repaye un, ça coûte 15 balles. Hein, donc, Ouais, voilà. et cet étui, il y a un truc dont j'ai pas parlé, mais qui a un avantage par rapport à un étui comme celui-là, par Mhm. exemple, ou à un étui comme celui-là, et ben c'est tout con, mais c'est cette encoche. Ouais, c'est vrai. Cette encoche, mine de rien, parce qu'on n'a pas toujours le couteau à la ceinture, ou même s'il a la ceinture d'ailleurs, mais rien que le fait de pouvoir, tac, Le pousser, libérer d'une main, le ouais. libérer d'une main, et ben ça lui donne un gros avantage. Pourtant, c'est rien, Ouais. c'est un milligramme de plastique. Et ben cette petite encoche, mine de rien, elle fait la différence. Donc voilà, c'est la simplicité, la robustesse. Pour moi, c'est mon grand vainqueur. Alors, si tu devais en garder que deux, Si j'en garde que deux, ouais, si t'en gardes que deux, ça serait quoi pour toi? Ça serait les lames longues a priori, et puis lame longue, et je te sens venir, hein, mais ouais, celui-là, et celui-là pour le côté les classiques, traditionnel, sculpture, etc. Et c'est un couteau qui fait pas peur, ouais. etc. Il n'a pas le côté un peu outdoor tactique kaki et tout. Il est rouge, il est sympa, il peut se personnaliser, il coupe tout aussi bien. Il est polyvalent aussi, pour la cuisine il est un peu plus fin. Donc sculpture, cuisine, un petit peu de travail sur le bois, celui-là. Et pour tous les travaux un peu lourds et tout, celui-là quoi. Celui-là. Et toi? Ben, moi, je pense que. Alors, celui-là, j'adore, forcément. Alors, ça serait Baco ou l'autre, hein, là, la Plunder, machin. Celui-là, vraiment, parce que c'est celui que j'utilise le plus en second couteau avec le Tops Bob. Donc, il me sert vraiment petit bâtonnage et tout, c'est suffisamment solide. Sculpture, préparation de cuisine. Moi, j'adore celui-ci. Et si je devais vraiment en avoir un deuxième, je pense que ça serait vraiment le Mora Robuste. Parce que là, on peut quand même attaquer des choses un peu plus lourdes sans se prendre la tête. J'aime beaucoup l'autre aussi, hein, mais c'est dans l'optique d'en garder que deux, juste parce que j'aurais vraiment les deux types de poignées différentes. Voilà, celle-là, je la trouve vraiment plus polyvalente parce qu'on peut vraiment le tenir dans tous les sens. Celui-là, on est un peu plus bloqué. On y arrive, hein, mais on est moins à l'aise. Mais vraiment, pour les coupes en force, ce genre de choses, c'est vrai que ce petit retour ici qui bloque bien la main, putain, c'est top. Vraiment, ça permet vraiment d'y aller franco. Bah, Et du avoir coup, un peu, pas deux types d'émoutures différentes, mais comme tu disais quand on faisait les copeaux, c'est vrai que celui-là, c'est encore différent, c'est encore un peu plus simple que celui-ci. Du coup, si on doit garder les deux solides polyvalents, on va dire le tien, le mien, si on doit en garder qu'un à la limite, Bien sûr. c'est le robuste et puis l'ancien robuste finalement. Hein. Ils ont tapé juste, hein, que ce soit le modèle 1 ou le modèle 2. Complètement. Mais voilà. C'est vrai que le manche est relativement gros aussi là-dessus. Hein. Ah oui, c'est... On en parlait pour les petites mains, par rapport à Chloé qui en parlait, qui a, je crois, celui-ci, qui me disait pour elle, c'est un peu gros. Donc c'est vrai quand on a des petites mains, c'est peut-être plus simple, quelque chose d'un peu plus fin que ça. Ouais, effectivement, quand on a en prise forte ici, si on a des petites mains, je pense que c'est
sans que ce soit lourd, c'est pas Ouais. si évident à attraper. Hein. Alors après, il y a un truc aussi, c'est que le fait qu'il y ait moins de protection, ça c'est quelque chose que je défends. Enfin, je revendique pas non plus. Mais moi, je préfère avoir moins de protection et apprendre à utiliser le couteau de manière sécurisée, plutôt que de m'habituer à des protections de tous les côtés. Et le jour où j'attrape un couteau qui est moins sécurisé, je risque de me blesser. Je préfère apprendre à utiliser quelque chose de plus proche de la lame, plutôt que de me reposer sur énormément de garde. C'est un point de vue après. Hein, Bon, petites alternatives dans la même gamme de prix, on vous avait montré évidemment celui-ci. Hein. Alors bientôt il y en a un autre qui va sortir en D2, on verra bien ce que ça va donner. Bon, celui-là on vous a fait une revue dessus, il y a une revue de Cosmic Bratch dessus. Donc bon, voilà, on revient pas dessus pendant 2 heures. C'est vrai que c'est peut-être plus facile de se procurer ça que, comme tu disais, certains Mora. Ça c'est sûr et certain. Et après, 2 autres trucs que moi j'ai toujours adoré. En termes d'émouture un peu, alors c'est pas vraiment émouture scandinave celui-ci, parce que on est sur une émouture scandinave, mais on a un petit tranchant en V, mais qu'on arrive facilement à reprendre, je trouve. C'est le Finbeer de chez Cool Steel. Moi je trouve excellent. Alors à chaque fois on critique cet acier, je sais plus 14.1 ou je sais plus quoi là, comment il s'appelle. Franchement moi j'ai passé une journée avec en forêt à taper dessus, à faire du petit bâtonnage, à faire tout ce que je fais avec un Mora. Et très franchement, alors il y a, tu vas voir, tu vas le prendre en main, tu vas me dire ce que tu en penses. Il est pas sympa dans tous les sens, il est bien sympa comme ça. Là le grip, l'espèce de grille dessus, ça permet de bien tenir le couteau. Et franchement il est super sympa, tu essaieras sur du bois tout à l'heure là. Et ouais. Alors après, moi la première chose qui me frappe quand j'attrape ça, c'est... on a l'impression que c'est creux ce truc. C'est plastique creux. Ouais, on a l'impression que c'est beaucoup moins solide qu'un Mora. Plastique creux, donc on a l'impression que c'est pas qualitatif. Après, Cold Steel, ils savent faire des couteaux quand même, hein, je pense qu'on peut leur faire relativement confiance. Et puis après, moi cette forme Puko, je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure sur les couteaux qui n'ont pas de garde, mais du coup qu'il faut apprendre à utiliser. Et du coup je pense que si on sait utiliser un couteau qui n'a aucune garde, rien du tout, on a moins de chances de se faire mal que de toujours être protégé de tous les côtés. Donc moi c'est le type de couteau que j'apprécie. Hein. C'est vrai qu'il est bien, il est simple. Et puis, pas mal, l'acier se reprend bien et franchement ça tient super longtemps. Hein. Il y en a plein qui critiquent cet acier et tout, mais honnêtement. Et puis là je pense que tu peux même te refaire, parce que je crois qu'il y a c'est un tranchant en V. Ouais, mais à peine, ça fait que je l'ai même pas rectifié plus que ça. Ouais. Et tu essaieras dans du bois, tu verras que c'est super sympa. Et après ils avaient un autre modèle que j'avais pris, qui a un look un peu plus particulier. Hein. Après avec aussi une grande émouture. Alors tu vois, regarde, là j'ai quand même de l'oxydation dessus. Ouais. Et la prise en main elle est un peu différente, mais c'est le même délire. Franchement sur le bois ça marche très bien. Canadian Belt Knives. Et knife, c'est sympa aussi. Mais c'est rigolo. Ouais, ça fait look un peu Alors, trappeur. après voilà. on sent que là, putain c'est pas gros, on sait pas jusqu'où va la soie. Ouais. On sent que c'est moins solide que du Mora de toute façon. Si vous voulez un bon rapport qualité-prix, de toute façon c'est un Mora. Putain, faut faire n'importe quoi pour péter un Mora. Ouais, c'est vrai que là, ça propose des alternatives. Je dirais presque que c'est dans l'autre sens qu'il faudrait le dire. C'est si vous avez des couteaux comme ça, la meilleure alternative, Ah ouais, ouais. c'est encore ça quoi. Voilà, c'est la meilleure alternative à tout quoi. Si on Parce va qu'on avoir est au un même bon couteau. prix. On est là ça vaut 15 balles, ça vaut pareil 15, ça je sais pas 15 balles aussi. Ouais. Enfin, c'est il y a pas à chercher, c'est vraiment si vous aimez vraiment pas le look de ça que vous partez sur autre chose quoi. Parce que nous on est assez régulièrement dehors, on les utilise vraiment les couteaux. Et franchement voilà, Mora quoi. Ah bah on a beau avoir des couteaux plus chers, des couteaux qui nous font plaisir et tout, mais si c'est juste pour de l'utilitaire, sans vouloir se la péter ou quoi, on revient machinalement vers ça quoi. C'est clair. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère évidemment qu'elle vous a plu et je vous attends dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt, c'était Chris Jones, bye bye.